Okay, we're here in Varadero, Cuba at the Canadian Paracycling Team National Training Camp, talking with Robert Labbé, currently Canada's only world champion last year in the time trial, and second in the road race, and I believe a bronze medal in the team time trial, so all three at the same world championships. Robert, can you give us a little bit of your background, how long you've been racing, what you think your strongest events are? Oui. Je veux savoir combien de temps ça fait que tu cours en vélo. Quelle est ton épreuve la plus forte selon toi? Ok, moi je cours point de vue compétition. J'ai fait mon premier championnat canadien en 2004. J'ai commencé là, c'est là que j'ai pogné la piqûre de la compétition. Puis au niveau de mes épreuves que j'aime le mieux, moi, c'est les contre-la-montre. So first national championship in 2004, we really got the need for the sport. Discovered it in 2004, then moved on till 2008, and then was selected in 2009 for the national team project. And it feels like the TT is the best event stands right now. Okay. Now, your sport, you're involved in hand cycling as opposed to a traditional bike. What, how is it different in terms of the training or how you prepare than you would in what people think of as traditional cycling? Comme tu fais du handbike, pas du vélo régulier, comment tu vois la différence entre l'entraînement du handbike par rapport aux différents facteurs là, qui sont l'intensité, le volume et compagnie? Okay. Au niveau du vélo, c'est sûr qu'avant mon accident, je pratiquais beaucoup je faisais beaucoup de vélo ordinaire. Je dirais que la différence entre les deux, c'est étant donné que moi, dans ma catégorie, c'est les membres supérieurs qui travaillent, c'est au niveau de l'endurance physique. Au niveau des membres supérieurs, c'est pas comme les muscles sont pas aussi gros que les jambes, donc ça demande plus, c'est plus dur physiquement. Au niveau des articulations, au niveau des muscles, c'est plus difficile. So handbike is mainly upper body, so it requires more strength. It's harder on every joint of the upper body. And it feels like endurance is a big part of it because your arms are not as muscular as the legs. Mm-hmm. So endurance is a big difference. Okay. Now, can you explain a little bit about your events? How long the events normally are? Les épreuves, ça dure à peu près combien de temps? Les épreuves au niveau des contre-la-montre, en temps normal, c'est une vingtaine de minutes. Les sur route, les épreuves, ça peut durer environ 1h30. So TT will be about 20 minutes. Mm-hmm. Road race about an hour and a half. Okay. And who's the major competition in both those events? Which countries are the strong countries? C'est qui les pays qui sont les plus forts par rapport à toi? C'est qui tes rivaux? Ok, mes rivaux, c'est deux Australiens. Autrichiens. Autrichiens, je m'excuse. C'est deux Autrichiens, c'est ça. So Austria. Austria. The biggest Yes. Yeah. They have a big program. C'est ceux qui ont fini premier et troisième. They were 1 and 3 at the road. Okay. 2 and 3 in the TT. Okay. So your win at the World Championships in 2009, was that something that you were prepared for, that you knew that you were at the point where you could win, or was it a bit of a surprise to beat the Austrians? Ta victoire à Bogogno, est-ce que tu penses que c'était déjà planifié ou c'est vraiment une surprise? Disons, je m'en allais là confiant, mais c'est sûr et certain, au niveau de... Moi, j'allais là parce que je connaissais pas nécessairement mes compétiteurs. Fait que j'ai tout donné. Au niveau du contre-la-montre, j'ai eu un bon feeling en partant. Je savais que ça allait bien aller. Moi, je m'en allais là, finir au moins dans les 3 premiers, là, mais c'est arrivé pour le mieux. Je suis arrivé premier et deuxième, donc ça a été une belle surprise pour moi. So it was confident getting there. It was aiming at a top 3, but had some good feelings in the TT and ended up first. Mm-hmm. It was kind of a surprise for him. Okay. Now, I mean, a lot of people in Canada
won't have any idea that we currently have a world champion in a cycling discipline, and what does he think can be done to sort of promote paracycling, because it's a Paralympic sport. It's, Paralympics in the Winter Olympics have shown to be very, very big. So what can be done to start help promoting the sport? Il fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Canada qui savent qu'il y a un champion du monde au Canada para. Il te demande en fait comment tu verrais l'exposition du paralympique, du paracyclisme au niveau canadien. Qu'est-ce que tu penses qui doit être fait pour que les gens sachent un petit peu plus que ça existe, contrairement par exemple aux Paralympiques d'hiver qui ont une grosse exposure? OK. C'est sûr que nous, pour avoir plus de visibilité, c'est au niveau des médias, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télé. Je pense qu'on a un manque de visibilité par rapport à ça. Comme les Paralympiques, on n'entend presque jamais parler comparativement aux Jeux olympiques. Je pense que le seul moyen de faire de la visibilité, c'est les médias par la télé. Je pense que oui. So mainly media. Paralympic and especially paracycling doesn't get much exposure in the media, and by being into newspapers, TV, on the internet, things like that could be a big help for paracycling. Okay. I guess the other question is resources available for the paracycling team compared to the regular road or track or mountain bike team. Does he feel it's getting better? Is there still quite a ways to go? Will that help them get ahead of the Austrians? Par rapport aux ressources que l'équipe nationale possède, à travers les années de ce que tu as vu, est-ce que tu trouves que tu as assez de ressources? Est-ce qu'il t'en manque? Est-ce que tu crois que c'est assez pour pouvoir rivaliser avec les Autrichiens cette année? En ce qui me concerne, oui, je pense que oui. J'ai été bon pour rivaliser pas mal au niveau de l'an passé, en 2009. Cette année, en 2010, je pense que j'ai tous les moyens puis toutes les ressources au niveau de l'équipe, au niveau des coachs, ou quoi que ce soit. Je pense que oui, puis ça va être une bonne année. He feels that he's got enough and more than in 2009. So he feels that coaches, CCA, staff, IST going to help him achieve his goal. Okay. And does he think that there's enough being done to bring more athletes or more potential athletes into the sport? I mean, for example, how did he get started in the sport? What can be done to bring more athletes into paracycling and into hand cycling? As-tu l'impression qu'il y a de plus en plus de nouveaux athlètes dans les programmes? C'est la première question. La deuxième, toi, comment tu es venu à faire du handbike? La troisième, c'est qu'est-ce qui peut être fait pour amener plus de gens dans le paracyclisme? OK, là, c'est peut-être la première? Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves est-ce que tu vois qu'il y a un renouveau au niveau des personnes qui font du handbike ou du paracyclisme en général? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a du nouveau monde qui commence à arriver? Oui, je pense que oui. Je pense qu'au niveau du paracyclisme, j'entrevois un bon avenir. C'est sûr et certain que le monde, au niveau de l'âge, au niveau des paracyclistes, la moyenne d'âge est quand même assez élevée, donc ça pourrait être la relève. Je pense que oui, ça va s'en venir dans l'avenir. He feels that new people are coming in, especially since paracycling over time has been a longer development sport. So you see people who are more advanced in life who do it, who does it. But he feels right now that the newcomers are taking their place. We see more younger faces in the national team. Okay. And for this year, major goals, I mean, World Championships in Canada, it has to make extra incentive to... Tes objectifs de la saison 2010, spécialement vu qu'il y a un championnat du monde au Canada, qu'est-ce que ça va être cette année? Au niveau de cette année, je pense que ça va être une bonne année. En plus, le championnat du monde est à Bécomo. Fait que j'entrevois que je vais faire mon possible pour ne pas décevoir mon public de mon coin, puis faire honneur au Québec et au Canada. Fait que j'entrevois que ça va être une belle année pour moi, je pense. So he feels it's going to be a great year, especially because Worlds are in Bécomo this year. And he hopes for the best for this year. Okay. So no predictions, no... He wants to, get number one, defend his title, or... Pas de
Pas de chiffres? Dans les 3 premiers encore, les surprises vont venir après. Top 3? Top 3. And surprise will become at Worlds. OK. Oh, bonne chance. OK, merci.